Bon, alors, on m'avait dit qu'il y aurait énormément de monde au bord de cette rivière et il n'y a personne. C'est peut-être qu'il n'y a pas de poissons non plus. Donc je suis arrivé à 10 h du matin, c'est-à-dire à l'heure où les truites normalement ne sont plus là, sont rentrées, je sais pas, chez elles, à la HLM. Et voilà, alors j'ai essayé de lancer 4 cuillères, j'ai essayé de faire nager quelques verres, c'est la misère. Pas de touche, rien, mais bon, il fait froid, 1-2 degrés, il pleut, là ça s'est un peu arrêté. Voilà, on va essayer de recommencer à pêcher. Voilà, on va faire un peu de toc. Où est passé? Ici quoi. Voilà. Un joli verre. Hop là, ici. Il veut pas. Voilà, il est beau. Avec des petits plans. Des petits plans. On verra. Et puis une canne à lancer là-bas. On va voir ce que c'est. Bon allez, on va s'y remettre. Bon alors ça fait presque 2 heures de pêche. Rien. Pas un poisson, pas une écaille. J'ai juste vu un colvert. J'ai laissé quelques matériels dans la nature, quelques 2 lignes qui se sont accrochées. Sinon rien, je ne vois pas un poisson. Bon, c'est très froid, la pluie s'est arrêtée, mais bon, il n'y a pas un pêcheur, je suis tout seul. Donc il paraît que c'était blindé la semaine passée. Alors soit ils ont tout pris, ce que je ne crois pas, soit ils ont constaté qu'il ne se faisait rien et ils ne sont pas revenus. Et la pluie battante de début de matinée a dû en dissuader plus d'un. Peut-être il y en a qui sortiront cet après-midi. Voilà, allez, on va continuer la promenade et on verra bien. Et bien voilà, on est toujours au bord de cette magnifique rivière. Il n'y a personne. Il pleut plus, donc c'est bien. Je ne suis pas emmerdé par aucun pêcheur, puisque je suis seul, ni par aucune truite, puisque, je ne sais pas, elles ont dû aller à la montagne. Je ne sais pas quoi faire. Donc, on va continuer, bien que là, ça soit un peu plus difficile pour passer. On verra ça tout à l'heure. En attendant, on va se manger un morceau. Alors, on va ouvrir la gamelle. Hop, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on s'est pris? Une salade. Qu'est-ce que c'est cette salade? Alors, j'ai mis du surimi. C'est un poisson qui ne pousse pas dans cette rivière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, un peu de tout, hein. Des olives. Et puis des sardines. Parce que là, les sardines, c'est un poisson correct. Qui répond présent quand on va à la pêche. Pas comme la truite. Bon, allez, là. On mange un morceau, puis après on continue. Donc je me trouve au bord d'un petit ruisseau avec toutes mes lignes au toc cassées. Donc il faut tout remonter. Je vais m'installer. Bon, le temps n'est pas trop pourri. Au passage, une réflexion, c'est peut-être pas la peine d'emmener du matériel de très haut de gamme dans ces endroits-là. Alors moi j'ai une vieille Garbolino, un petit lancer qui doit faire 1,65 m, c'est marqué. 1,56 g. Ça va très bien pour lancer les cuillères. Et dessus j'ai mis un moulinet que j'ai dû payer 30 € en Chine. Un Axe 2000 avec une récupération très importante, comparable à celle du Stradic CI4 Plus H de chez Shimano. Eh bien, il fait le travail. Bon, là, la bobine n'est pas bien remplie parce que j'avais pas le fil que je voulais. Donc il faut que je remette du fil. Mais déjà comme ça, on a une bonne performance de lancer, une bonne distance de récupération. Pour le toc, une canne très haut de gamme Decathlon, là. Telesco 400, télé réglable, ça coûte rien du tout. Et vu les chocs que ça prend, et puis comme j'avais oublié mon moulinet toc, j'ai mis un vieux moulinet qui doit avoir 20 ans. Un Daiwa Regal S pour la pêche à l'anglaise. Voilà, ça doit être du 16 centièmes, c'est du fil coulant anglaise ça. Voilà, bon, ben ça fait l'affaire. On va remonter tout ça parce que on va essayer de refaire quelques trous de ce ruisseau en descendant.
Mais j'ai l'impression qu'on va vers une bredouille aujourd'hui. La semaine passée, il semblait que sur cette rivière, il y avait énormément de poissons et de pêcheurs surtout. Aujourd'hui, j'ai vu 0 pêcheur et pas un seul poisson. Alors c'est peut-être moi qui ne sais pas les prendre. En tout cas, ni au toc, teigne, verre, tout ce qu'on voudra, ni à la cuillère, rien, pas un suivi, que dalle. Quelques conseils sur les arbres, si sont toujours bons à prendre. Sinon, la rivière est magnifique, mais peut-être faudra-t-il tenter l'aval de la D500, qui sera peut-être plus poissonneuse, mais très certainement inaccessible. Nous essayons une rivière un peu plus urbaine, moins en altitude, avec un peu moins de froid, mais franchement, rien. D'ailleurs, les pêcheurs sont très peu nombreux. Il y a eu soi-disant des lâchers. Je pense que le poisson a dû dévaler jusqu'au fleuve voisin, qui n'est pas un des plus petits de France, d'après ce qu'on dit à l'école. Enfin, ce qu'on disait. Voilà, donc bon, va savoir où sont les truites. J'ai essayé les souches sous les arbres, jusqu'à casser évidemment. Laissé pas mal de lignes au toc dans les racines immergées, mais rien. Continue encore un peu. Je crois que je vais quitter cette belle rivière. Je viens de croiser un pêcheur qui a fait le haut du parcours, lui, plus haut que moi. Rien, pas une touche, il y a des beaux trous, il y a de l'eau qui court à une allure. Bon, apparemment, tous les lâchers se sont pris à l'ouverture, le reste a dû dévaler. Et voilà, donc il n'y a pas que moi qui prends rien. Il faudrait quand même penser à l'ouverture. On prévient les pêcheurs, il faudrait peut-être prévenir les truites aussi, que c'est le moment de mordre. Bon, allez, adios.